Salut à toutes les étincelantes, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se réconcilier avec elles-mêmes. Donc on est déjà 200 abonnés sur la page Facebook d'Amaorire. Je suis hyper contente que les messages du corps ne vous laissent pas indifférentes et que vous vous mettiez à votre écoute, à son écoute, parce que vraiment le corps est un allié précieux sur votre chemin de développement personnel, donc il faut en prendre soin. À l'occasion de ce palier atteint justement, j'avais envie de revenir avec vous sur cette question de pourquoi ces symptômes, ces mots seraient des messages à entendre plutôt que des hasards malheureux. Pourquoi quand un virus est présent dans une pièce fermée, une salle de classe par exemple, tout le monde ne tombe-t-il pas malade en fait? J'ai deux explications à vous proposer qui sont à la base de mon travail d'accompagnement. La première explication, elle s'appuie sur la théorie des 5 éléments. Pour le replay, je vous le mettrai juste là. Je vous explique. En fait, à la base de la médecine traditionnelle chinoise, il y a deux principes fondateurs. Le premier, c'est un symbole que vous connaissez bien, qui est ce symbole en forme de S, noir et blanc, le yin, yang, qui s'appelle le tai chi. Et ce symbole-là, il dit quoi? Il explique que la vie de tout être vivant est cyclique et n'est possible que par opposition. C'est-à-dire que le chaud n'existe que parce que le froid existe, l'hiver par rapport à l'été, l'intérieur par rapport à l'extérieur. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est la théorie des 5 éléments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'univers est composé de 5 éléments qui interagissent entre eux. Et je vais vous expliquer comment ils interagissent entre eux. Et en fait, le corps, l'être humain faisant partie de cet ensemble de quel univers, il dépend aussi, il voit aussi son corps, ses comportements, ses actions, ses éléments de personnalité dépendent de ces 5 éléments. Alors ces 5 énergies, je vous invite à les visualiser sous la forme d'une étoile à 5 branches. En haut, c'est l'élément feu. En brûlant, il donne des cendres. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre, on va mettre la terre, l'élément terre, juste là. C'est l'énergie que vous trouvez sur la branche à droite. Dans cette terre, il y a des minéraux. C'est la branche juste en dessous. On va trouver le métal. La branche suivante, c'est l'eau, parce que ces métaux vont se retrouver dans l'eau. Et ces minéraux formant de l'eau permettent de faire grandir les bois, les jeunes pousses, etc. Donc on va trouver l'élément bois qu'on va brûler pour avoir l'élément feu, etc. Donc là, vous avez le cycle d'engendrement, le cycle des 5 éléments avec le feu, la terre, le métal, l'eau, le bois. Et qu'est-ce que je veux dire? Tous ces éléments sont indispensables à notre équilibre en fait. Et de la même manière qu'il y a ce cycle d'engendrement, il y a aussi un cycle de contrôle. Par exemple, reprenons notre feu. On est d'accord que quand le feu brûle le métal, il le fait fondre. Donc le feu contrôle le métal. Oui, mais en fait, vous ne voyez pas ce que je fais avec mon petit doigt. Donc le feu contrôle le métal. Le métal, c'est la hache. Sur le bois, ça donne quoi? Le feu contrôle le bois. Le bois contrôle la terre au sens où s'il y a beaucoup de choses qui poussent, la terre sera complètement étouffée. Et la terre contrôle l'eau. Vous voyez bien que si vous balancez de la terre dans une flaque d'eau, très vite, il n'y a plus d'eau. Et l'eau contrôle le feu. Balancez un seau d'eau sur du feu et ça éteindra votre flamme. Donc voilà les 5 éléments et la manière dont ils interagissent entre eux. En médecine traditionnelle chinoise, à chaque élément, il y a des caractéristiques. On va y distribuer les saisons, on va distribuer les organes, on va distribuer les sens, on va distribuer les gestes, les émotions. Et bref, et quand je nourris un élément, je nourris tous les autres. De la même manière, quand un élément fait défaut, c'est tout l'équilibre qui fait défaut en fait, et c'est la porte ouverte
aux maladies, aux accidents, aux fragilités organiques, aux difficultés émotionnelles, etc. Donc ça, c'est ma première explication, les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Deuxième explication, elle s'appuie sur cette image que j'aime tant de la calèche que je tiens de Michel Odoul. C'est comme l'être humain serait comme une calèche sur le chemin de la vie. Et par cette analogie, Michel Odoul, il dit quoi? Il explique que tous les protagonistes de cette calèche doivent bien s'entendre pour que le chemin choisi soit le plus confortable possible. Alors je développe. C'est à la base de mes accompagnements. En 5 séances, on arrive à voir l'ensemble, à rencontrer l'ensemble des protagonistes qui composent notre calèche. Il y a qui dans cette image? Il y a le passager, l'être intérieur, celui dont on va à la rencontre avec la carte énergétique pour les clientes qui me suivent. J'ai vu que Marie-Dorothée était là, bonjour Daniela. Donc on commence par rencontrer le passager avec la carte énergétique, avec donc les 5 éléments, à voir les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Ensuite, on va à la rencontre du cocher. On est d'accord que le cocher, c'est vos mentales, vos croyances, la somme de vos expériences, etc. Et ce cocher-là, s'il ne prend pas acte de la destination vers laquelle il doit tirer, il est susceptible de choisir n'importe quel chemin, d'aller où bon lui semble, etc. Donc c'est hyper important qu'il soit en connivence avec le passager pour choisir la bonne route. Donc dans cette image, nous avons le passager, nous avons le cocher, la calèche, le corps, facile, notre véhicule, les chevaux, nos émotions. C'est eux qui nous alertent en premier quand il y a des trous, des bosses, du brouillard sur la route et on réagit avec nos émotions. Quand il y a un symptôme, en fait, quand il y a un souci tant au niveau de la calèche qu'au niveau des chevaux, ça veut dire que tout ce petit monde ne communique pas bien. Il y a un écart vraiment entre les désirs du passager et le chemin emprunté par le cocher. Donc pour répondre à la question de départ, sur les mots du corps, sont-ils des messages à entendre ou des hasards malheureux à partir de cette explication? On voit bien que notre corps, la calèche, elle se porte super bien à partir du chemin choisi par le cocher et en connivence avec son passager. Si c'est comme ça qu'il sera le plus agréable, le plus confortable possible. Si le cocher force les chevaux à avancer malgré eux, prend une route ou s'autorise à changer de destination, la calèche, elle risque d'être mise en danger dans le brouillard, les trous, les bosses du chemin, prise dans les ornières, et c'est l'accident et c'est la maladie. Alors oui, vous avez mal au dos, vous avez des migraines, vous enchaînez les maladies, vous souffrez de symptômes récurrents. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un déséquilibre au niveau de vos 5 éléments. Ou en tout cas, il y a un problème de communication entre votre passager et votre cocher. Vous avez le nez dans le guidon, vous êtes submergé par les il faut, je dois, faut qu'on. Votre cocher prend beaucoup de place. Avec les enfants, le conjoint, le boulot, vous vous mettez beaucoup d'obligations. Et donc là, effectivement, dans cette réalité-là, vous vous sentez petite, vous vous sentez sans pouvoir, vous vous sentez abîmée, vous vous sentez pas bien. Et moi dans tout ça, mon talent, c'est de vous faire sortir de cette réalité en fait. De vous faire comprendre qu'il y a une autre réalité qui est possible. De vous emmener dans un endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer, prendre des forces et ensuite, je vous apprends à les réinjecter dans votre quotidien. Tout ce que vous avez vécu dans ce voyage-là avec moi, ce sont des outils pour vous permettre de choisir la route la plus confortable possible. Comment dire? Grâce au message de votre corps, comme des lampadaires à la croisée des chemins de votre calèche, d'accord? Je vous accompagne pour identifier la route qui vous convient le mieux, celle où la calèche sera la plus confortable en fait. Et votre corps, il est entendu
il cesse de vous crier à la figure que rien ne va plus et vous avez trouvé votre voie. Sur mon site, vous pouvez lire des témoignages de mes clientes. Chaque accompagnement est bien sûr différent et sur mesure, mais l'idée reste la même. L'idée, c'est ma capacité à être capable ma capacité à être capable, c'est moche, hein. J'avais qu'à mieux écrire mon texte avant. Donc ma capacité, mon talent, il n'y a pas mieux à dire, c'est de vous aider à vous extraire de votre quotidien où vous êtes le nez dans le guidon, vous emmener dans une autre réalité intuitive, imaginaire qui est la vôtre, un autre plan quoi, pour trouver votre puissance, pour trouver vos ressources et les ramener ensuite dans votre présent, dans votre réalité. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi, la séance de découverte est gratuite et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, j'espère que vous avez été intéressé par cette explication sur les messages du corps et que vous aussi vous considérerez votre corps et le corps de vos enfants et le corps de vos conjoints différemment à partir de cette explication.